Aujourd'hui encore, on va parler de la gauche, et là on est sur Touche pas à mon poste, et on va voir un petit peu la liste de Louis Boyard pour les municipales de je ne sais plus quelle ville, où il se présente, et on va voir qu'il y a pas mal de délinquants, de criminels et de pro-Hamas dans sa liste, sachant, je crois, qu'il ne va même pas parler qu'il y a un mec de la famille Traoré dans la liste de Louis Boyard. Donc préparez-vous, je pense que dans les années à venir, il y aura les Traoré directement à l'Assemblée nationale. Sans la moindre exagération, ça arrivera. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Louis Boyard, c'est... Il y a un article de Frontière qui donne des informations sur la liste, Bravo. sur la liste de Louis Boyard. Jordan, Florentin d'ailleurs. Voilà, pour l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Donc c'est une liste qui s'appelle Dignité, Fierté, Solidarité, qui a créé la polémique parce qu'elle a été jugée communautariste, mais surtout, il y aurait la présence de candidats qui ont des profils vraiment problématiques. Alors il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Adel Medour, il est 23e sur la liste. Délinquant notoire dans la ville, elle est connue pour des faits selon Frontière, connue pour des faits de transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, extorsion, permis de conduire annulé, menaces envers un policier municipal. Donc, Bah voilà, là c'est le minimum syndical pour rejoindre la France Insoumise. Il a le profil parfait, d'accord? les commerçants locaux qui le connaissent bien s'étonnent de cette candidature. S'indigne, non, s'étonne pas, s'indigne. S'indignent parce que Oui. pour eux, c'est une provocation de plus de la part de Louis Boyard. Le deuxième profil, qui est 7e sur la liste, il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Alors c'est un militant qui est ouvertement pro-Hamas, qui est connu pour ses publications très polémiques sur Twitter et qui a notamment justifié les actions terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en qualifiant la France de complice du Palestinien. Et il a tweeté, il a mis sur X, honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Donc, Frontière a exhumé beaucoup de tweets. C'est un militant pro-palestinien, il y en a plein, voilà. Et c'est extrêmement problématique quand même parce que ça fait 2 candidats sur cette liste. Et il y a également des méthodes de campagne de Louis Boyard sur le terrain qui sont jugées problématiques. Ces équipes, apparemment, recouvrent les panneaux officiels d'affiches de campagne. Exactement. Tous ceux qui sont opposés à lui, voilà. Bravo. Lui, pour le moment, il n'a pas répondu aux sollicitations de Frontière. Voilà. Bah si. Mais c'est complètement dingue, Je suis désolé, mais c'est illégal. Pourquoi il n'est pas destitué de sa candidature? Je comprends pas. Là, c'est le consul Pazon qui nous partage ceci. Reddit France a peur et n'arrive plus à dormir depuis que Donald Trump et Elon Musk sont au pouvoir. Et donc là, il y a un mec qui nous dit « J'ai peur !» C'est le titre de son sujet. Aujourd'hui, 20 janvier, j'ai eu 30 ans. Il a 30 piges. Aujourd'hui, l'une des plus grandes puissances mondiales a un nouveau président fasciste. Aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches de la planète a fait un salut méchant devant une foule et des millions de téléspectateurs. Parce que, je rappelle que les gauchistes, entre eux, sur Blue Sky, dans ce réseau complotiste, ils sont persuadés que Elon Musk a fait un salut méchant. Alors qu'il a juste attrapé son cœur, il l'a jeté à la foule et il a dit « My curse go out of you ». Mais sauf que dans la sphère complotiste de gauche, ils sont persuadés de ça, ils l'ont relayé, et ils ont tous peur de rien. Cette nuit, je ne dors pas. Et là, il y en a un autre qui met « Je suis queer, et j'ai peur. Peur de ce que l'avenir nous réserve. Peur de la haine de l'autre. Les droits de toutes les personnes qui ne sont pas simplement des hommes blancs hétéro cisgenres sont menacés partout. » Et là, j'ai une question. De quel droit tu parles? Est-ce qu'il y a un truc en tant que queer que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas un homme blanc hétéro cisgenre? De quel droit tu parles? Cite-en-moi un. Même le truc le plus pété du monde. Cite-moi un droit que tu n'as pas en tant que queer. À part peut-être faire de la compétition sportive dans les équipes féminines parce que t'es un homme. À part ça. Ce qui est normal. Parce que c'est injuste. Cite-moi un droit. Il n'y en a pas en fait. De quoi tu parles? Cro-Blanc qui nous dit « Si c'est si dangereux d'être queer, pourquoi ne simplement pas le garder pour toi ?» Pseudélique qui nous dit « Il a 30 ans. Il réagit comme une gamine de 6 ans qui n'a pas son goûter. » 30 ans, bordel. Mais c'est quoi cette calamité? Le pauvre, il est tellement pas prêt pour la suite. Lui, il est pas prêt, mais pas prêt du tout. Là, c'est tout ma porte qui a un combat extrêmement important, d'accord?
il y a un match de basket qui va avoir lieu. C'est le club israélien contre Paris. Et c'est scandaleux. Parce que je rappelle que les Léfis sont ultra séparatistes et que c'est extrêmement important pour eux de diviser les gens. Et il faut interdire ce match, nous dit Thomas Porte. Ce match doit être annulé. Alors qu'un truc méchant est en cours à Gaza, avec plus de 40 000 morts en 9 mois, un bilan sous-évalué qui ne cesse de s'alourdir, nous ne pouvons tolérer qu'un événement sportif se déroule comme si de rien n'était. Hein, vous vous rendez compte comment on peut faire un match à Paris alors qu'il se passe un truc à Gaza? Mais oui, mais oui, bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Le sport ne peut servir d'opération de blanchiment pour un État coupable de crimes contre l'humanité, de colonisation, d'apartheid, de massacre, etc., etc. Je tiens à saluer la KOP Paris 2, groupe de supporters du Paris Basketball, qui a pris la décision de boycotter cette rencontre. En refusant d'animer ce match, il montre qu'il se place du bon côté de l'histoire. Le sport ne sera jamais neutre. Alors si, à la base le sport c'est justement conçu pour que les pays règlent leurs comptes de façon pacifiste. Hein, si tu veux t'en prendre à Israël, bah, soutiens l'équipe de Paris et t'espères qu'ils vont les éclater. Et comme ça, s'ils gagnent, bah, tu fais hey, regardez, on vous a battu, regardez les Israéliens. Tu vois, c'est comme ça que ça sert le sport. Mais visiblement, toi, tu tiens vraiment à diviser les gens, c'est très important pour toi. Et il a fait un communiqué contre la tenue du match de basket entre Paris Basketball et Maccabi Tel Aviv. Tout le monde s'en fout, hein, franchement. Et là, on est sur Europe 1. Il y a Caroline Parmentier du Rassemblement National qui revient sur le comportement honteux d'une journaliste du Monde. Et je rappelle, on quittait Twitter, parce qu'il y a trop de fake news sur Twitter, d'accord, lors des obsèques privées de Jean-Marie Le Pen. Vous allez voir le comportement ignoble du Monde. Et donc, Caroline Parmentier, c'est vous qui l'avez trouvée donc assise tranquillement parmi les différentes personnes qui étaient venues donc à cet enterrement. C'est ça, c'était la stricte intimité familiale, oui. Encore une fois, elle est proche de la famille, et je l'aperçois derrière moi, je la prie de bien vouloir quitter l'église, et elle me répond non. Profitant, je pense, de l'instant et tablant sur le fait que je n'allais pas faire de scandale dans une cérémonie d'obsèques qui venait de commencer. J'insiste, et je lui dis si, vous sortirez, et nous sortons toutes les deux. Et là, elle me dit, il n'y a eu aucune intervention du service d'ordre, je le précise, et aucune intervention de la police. Aucune. Seulement elle et moi. Et là, elle me dit, je ne veux pas sortir par la porte principale. Alors, j'ai supposé qu'elle avait honte, que les habitants de la Trinité qui étaient là, elle ne voulait pas passer devant eux, et elle ne voulait pas que je la ramène à l'endroit où se trouvaient les journalistes, ce que j'ai fait finalement. Je l'ai ramenée jusque-là. Et là, je l'ai engueulée publiquement. Je lui ai dit que c'était une honte, devant les journalistes, je lui ai dit que c'était une honte, et qu'elle n'avait aucune décence, aucune dignité, qu'elle n'avait aucun respect de la famille et du chagrin de la famille. Et Victor Chabert, l'attaché de presse de Marine Le Pen, qui était là avec moi, en a remis une couche à ce moment-là. Voilà, grand reporter au Monde, hein. C'est-à-dire, c'est pas la future Florence Aubenas, je ne pense pas. Elle aura pas le prix Albert Londres cette année non plus. C'est pas non plus Hemingway. Les méthodes du Monde et la façon dont elle s'est comportée, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Par la suite, d'ailleurs, elle a raconté des bobards, puisqu'elle a raconté qu'elle avait subi des intimidations physiques. Ce qui est complètement... Oh, elle se victimise en plus. Elle était victime de la haine. Hein, vous vous rendez compte, on l'a expulsée parce qu'elle voulait pas surfer sur les vues d'un mort. Mais à quel niveau de serpillère sont les journalistes de gauche, quoi, pour laisser d'insulter des morts, et quand ils n'y arrivent pas, ils se plaignent, quoi. Non mais franchement... Complètement fou. Complètement faux, c'est moi qui suis sorti avec elle. Et elle a, voilà, je pense que le Monde devrait s'excuser auprès de la famille mais c'est mon avis personnel, auprès de la famille Le Pen. Et donc Caroline Parmentier. Ils vont rien faire du tout, ils ont quitté Twitter parce qu'ils ont dû se faire insulter au corps, et ils aiment pas la contradiction, alors ils sont partis. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!